Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec deux hommes forts de Premier League qui font la une du Daily Star ce jeudi. Il s'agit de Declan Rice, la recrue la plus chère de l'été qui est arrivée à Arsenal, en compagnie d'Eddie Howe, le coach de Newcastle, auteur d'une très belle saison. Les deux hommes vont jouer le titre cette saison en Premier League, en tout cas ils ont intérêt. Pour l'international anglais, il vaudrait mieux joindre la parole aux actes après un transfert à plus de 115 millions d'euros. En effet, comme le rapporte le Daily Star, Rice a affirmé que cette année serait la bonne pour les Gunners. Concernant l'entraîneur des Magpies, les dirigeants lui auraient fait comprendre qu'il vaudrait mieux finir en tête du championnat à l'issue de la saison. C'est très clairement l'objectif du club. C'est aussi ce que l'on retrouve en couverture des pages sport du Daily Mirror. La course au titre est déjà lancée, note également le tabloïd. Enfin, on retrouve aussi les déclarations de Declan Rice dans les colonnes du Daily Telegraph. Le milieu de terrain anglais a notamment avoué voir le football différemment après seulement 10 jours avec Arteta. On file en Allemagne maintenant avec le journal Bild qui nous livre une information concernant la famille de Youssoufa Moukoko, l'attaquant du Borussia Dortmund. D'après le quotidien allemand, ses parents seraient lourdement endettés à tel point qu'ils doivent maintenant quitter la villa familiale en périphérie d'Hambourg. Celle-ci va même être saisie par les autorités et les parents seraient toujours selon Bild sur le point d'être hébergés dans un camp de réfugiés. Le journal allemand explique qu'il y a quelque temps il y aurait eu un clash entre Youssoufa Moukoko et ses deux parents, et il aurait ainsi décidé d'arrêter de financer l'achat de leur maison de plus de 300 mètres carrés. En cause, dans l'environnement très proche de l'international allemand, tout était toujours question d'argent, explique Bild, à tel point que le joueur avait attendu d'être majeur pour signer son dernier contrat, afin d'en être le seul à en avoir la capacité juridique. Le média explique que les parents se sont rapidement retrouvés avec des dettes et qu'ils ne peuvent finir l'achat de la villa. Elle a donc été saisie et eux ont été expulsés. On file en Italie avec un sujet un peu plus léger, le Napoli avance sur le dossier Victor Osimhen, et si on en croit le Corriere dello Sport, on serait même à un tournant de l'opération prolongation. En effet, les négociations qui étaient à l'arrêt de ces derniers jours ont repris et vont dans le bon sens, explique le quotidien transalpin. Une bonne nouvelle pour les champions de Serie A, les dirigeants espèrent même boucler le dossier et signer sa prolongation dès les prochains jours. Il serait plutôt optimiste concernant l'ancien joueur du LOSC. Il devrait s'engager pour 2 saisons de plus avec les Napolitains. Il serait alors lié au club jusqu'en 2027. Il devrait voir son salaire augmenter au passage. Affaire à suivre. Et puis en France, Lucas Hernandez a donné une longue interview au journal L'Équipe, un entretien durant lequel il est notamment revenu sur ses mots concernant le club rival, l'Olympique de Marseille. Je comprends les gens parfaitement, je suis jeune et j'ai eu des propos maladroits sur l'OM et le fait que je ne jouerai jamais au PSG. Je suis conscient de la situation, j'arrive ici pour montrer à tous les supporters du PSG qui sont sceptiques que je suis là pour tout donner pour le club et ce maillot. Ils le verront très vite. Le défenseur français en a même rajouté une couche. Je n'ai jamais vécu à Marseille, mon seul souvenir c'est quand j'ai battu l'OM avec l'Atlético en finale de la Ligue Europa. Sinon je n'ai rien qui me rattache à la ville, aucun membre de ma famille n'y vit. Toujours dans les colonnes du quotidien français, on apprend que Kylian Mbappé a repoussé les avances d'Al Hilal. Lui et son entourage n'auraient d'ailleurs jamais vraiment pensé accepter cette offre, aussi lucrative soit-elle. Mbappé a donc déjà fermé les négociations avec le club saoudien. En revanche, un autre joueur parisien ne serait pas contre l'idée d'évoluer en Saudi Pro League. Il s'agit de Marco Verratti, qui serait partant, il aurait même donné son accord pour un départ vers Al Hilal. En revanche, selon l'équipe, le club saoudien serait bien loin des exigences du PSG en termes de transfert. Il proposerait 30 millions d'euros pour les dirigeants parisiens. Eux en demanderaient au moins 100 millions. Les deux clubs sont donc loin d'avoir trouvé un terrain d'entente. On file en Espagne où le refus de Kylian Mbappé fait la une de Marca. Pour le quotidien, il claque la porte à l'Arabie Saoudite et surtout il espère toujours aller au Real Madrid. Et ce n'est pas tout puisque Marca explique également qu'au sein de la direction parisienne, on serait persuadé que Mbappé aurait déjà dit oui à la Casablanca pour rejoindre ses rangs. Dans le même temps, Carlo Ancelotti a été interrogé sur son équipe et le coach du Real Madrid a assuré que l'effectif est très bien comme ça. Nous sommes au complet, a-t-il ajouté. Et lorsqu'on lui a demandé son avis sur Kylian Mbappé, il a directement botté en touche, demandant une autre question. Allez, on reste de l'autre côté des Pyrénées pour finir ce tour de la presse. Le nouveau maillot du FC Barcelone a fait beaucoup de bruit hier, et ce jeudi il fait la une du journal Sport. Ce dernier parle d'impact pour décrire ce maillot tout blanc, un design que l'on n'avait plus vu chez les Blaugrana depuis un certain Johan Cruyff. Autre nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe hier, c'est la signature d'Isco au Betis. Un peu plus de 6 mois après avoir quitté les voisins et ennemis de CBFC, il s'est engagé avec le club andalou à la surprise générale. La bombe que nous n'avons pas vu venir, résume justement Estadio Deportivo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.